bibliothèque diocésaine Guillaume Brissonnet. Nous sommes heureux d'accueillir Véronique Coutts qui vient aider à la bibliothèque depuis déjà 3-4 mois, qui vient aider au classement des livres et qui est une ancienne guide conférencière du Pays de Meaux et qui va nous présenter le fruit de ses collectes et de ses promenades à travers les églises de Seine-et-Marne autour des Vierges à l'Enfant. Je remercie beaucoup Véronique Coutts de nous avoir rejoints et de nous faire partager ce trésor. Voilà, donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu le titre. Les petits secrets, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Quand on voit une statue pour la première fois, on se pose des questions. Donc c'est la réponse à tous ces petits secrets. Dans le cadre de Rando Clocher, 7 ans de rando et d'ouverture d'églises, nous avons visité 62 églises et chapelles. Grâce au confinement, j'ai trié un peu toutes les photos et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de photos sur les statues de Vierges à l'Enfant dans les églises de Seine-et-Marne. Dans toutes les églises, on a au moins une statue ou une chapelle dédiée à la Vierge Marie. Pour les photos ont été faites à moitié pour Françoise Deveau et à moitié sont les miennes ou celles de mon mari, Richard. Donc, sur cette première page, vous voyez une photo d'une Vierge à l'Enfant. Celle-là, je l'ai choisie parce qu'elle est un peu différente des autres. C'est une Vierge du XIVe, on la reconnaît car elle porte l'enfant très haut au niveau de son épaule, elle tient un sceptre dans sa main droite et vous allez regarder au pied de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a au pied de la Vierge? On a un tas de petits papiers. Donc vous avez une Vierge qui est toujours vénérée aujourd'hui. Ce genre de Vierges, on les appelle les Vierges à la supplique parce que regardez ce que tient l'enfant. L'enfant ne tient pas une pomme, mais il tient un phylactère. Ce phylactère est effacé, on ne sait pas ce qu'il y avait d'inscrit autrefois. Il faut savoir que toutes ces statues que je vais vous montrer, beaucoup ont été décapées et vous voyez la pierre nue ou vous voyez le bois nu. D'autres ont gardé leur polychromie et on pourra voir les différentes couleurs. Alors voilà pour un premier point. L'iconographie de la Vierge à l'Enfant se développe surtout au Moyen-Âge à partir de Bernard de Clairvaux. Je ne sais pas si vous savez, mais Bernard de Clairvaux, pour lui, c'était quelque chose de très important. Il a vécu de 1090 à 1153. Et au moment de la construction des cathédrales, au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, on va construire la chapelle d'Axe, c'est-à-dire celle qui est plein est et toujours dédiée à la Vierge. Et dans certaines cathédrales comme à Reims, eh bien c'est même la chapelle la plus importante. Ça se voit très bien sur le plan de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Alors le nom de Notre-Dame, puisqu'on va parler d'église dédiée à Notre-Dame. Je vais vous citer le nom qui revient très souvent dans les églises visitées, c'est Notre-Dame de l'Assomption. On a trouvé des églises qui portent ce nom à Aulnois, la collégiale de Crécy et Montceau-les-Maux. Puis vous avez à Meaux Notre-Dame du Marché, vous avez Notre-Dame à Germigny-sous-Coulon, alors ça c'est à l'extrême est du département, et puis Notre-Dame de Lèche, l'église qu'on appelle la Sixtine de Seine-et-Marne. Pour les abbayes, eh bien Notre-Dame de Jouarre. J'ai rajouté une abbaye de la Marne que j'aime beaucoup, Notre-Dame d'Igny. Et puis dans le sud du département, j'ai rajouté Notre-Dame de Preuilly. Et puis Notre-Dame du Chêne. Alors, à l'abbaye de Preuilly. Preuilly se trouve près de Donne-Marie d'Antilly. Notre-Dame du Chêne, vous en avez une aussi au nord, à Crouy-sur-Ourcq. Il y a une chapelle dans une propriété qui s'appelle les Quatre Vents. C'est tout près du donjon de Crouy. Et puis Notre-Dame de la Cave. Alors sur cette carte de 1953,
Vous pouvez trouver ce livre ici, de Roger Lecoté, qu'il a réalisé en 1953. Je vous ai agrandi la légende, je vous ai mis à gauche la légende, parce que c'est quand même très difficile de voir sur cette carte. Vous apercevez en haut tous les méandres de la Marne. Un mot se trouve tout au nord de cette carte. Vous avez des carrés avec marqué Vierge Noire. Alors, il n'y a pas de culte de la Vierge Noire dans le nord du département. Vous en avez une à Pringy, tout à fait à l'ouest, une près de Provins, je crois que c'est à Chenoise, et une autre à Sigy. Voilà, donc le département ou le diocèse de Seine-et-Marne est tout en longueur, hein, et on a remarqué que le culte de la Vierge est le long des voies anciennes, un tiers le long des voies anciennes, c'est-à-dire des voies gallo-romaines, et un tiers sont à proximité de ces voies, c'est-à-dire à peu près à 1 kilomètre. Et les Vierges Noires, les 3 Vierges Noires sont sur ces voies gallo-romaines. Il y avait à l'époque, en 1953, 83 paroisses sous le vocable de la Vierge, sur 538. Donc vous voyez, c'est quand même un pourcentage un peu important. Alors là, sur la carte, on voit des abbayes, des prieurés, les chapelles, les apparitions, les reliques. Et je voudrais vous parler de 2 ou 3 choses qui ne sont pas très communes. La coutume de la quenouille. Alors, vous ne connaissez peut-être pas ça, mais au 19e et au début du 20e siècle, les fiancés faisaient une offrande à la Vierge et apportaient leur quenouille pleine de fils et l'offraient à la Vierge, ce qui permettait à chaque paroisse de pouvoir tisser des nappes de lin qu'on allait mettre après sur les autels. Voilà, donc c'est une offre qui est quand même très importante pour les paroisses qui n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà la coutume de la quenouille. Les sources, eh bien, il y avait des sources curatives ou non. Et les rochers de Notre-Dame, eh bien, il n'y en a pas du tout dans le nord du département. Les rochers sont situés dans le sud, du côté de Fontainebleau, où les rochers, ben, vous savez, il y en a beaucoup dans la forêt, et puis du côté de Pringy. Alors, pour en revenir aux Vierges Noires, vous avez donc 3 indications. Il y a plusieurs possibilités. Pourquoi est-ce qu'on appelait ces Vierges Noires? Alors, les plus connues en France, c'est celles du Puy-en-Velay ou de Rocamadour, hein, qui sont des vierges très très connues. On pense que les vierges qui ont été brûlées pendant la Révolution, on les refait après la Révolution et elles sont noires. Ça, c'est une possibilité. Et puis, il y aurait des statues d'origine copte, vous voyez, donc venant d'Égypte. Et à ce moment-là, eh bien, elles auraient des traits d'Isis, la déesse Isis, et elles auraient des traits noirs. Donc voilà 2 possibilités. Mais je pense que beaucoup de vierges noires sont des vierges refaites après la Révolution. Vous allez voir ensuite, sur la... Voilà, des vierges assises et des vierges debout. Alors je vous ai mis 2 vierges assises et je vous ai cité un peu où on les a vues. Dans la chapelle de l'abbaye de Farmoutier, alors qui n'est plus une abbaye actuellement, puisque je crois qu'on a récupéré le fond de livre ici, et que ça va devenir une maison de retraite. Voilà. L'église d'Aulnoy, celle de Gèvres, celle de Mareuil-les-Maux et celle de Marcilly. Alors les vierges assises, elles ont souvent l'enfant est debout, hein, sur les genoux de la Vierge, vous allez voir, et l'enfant porte souvent un globe. Je vous expliquerai après, ou une pomme. Alors voilà 2 vierges en pied, celle de gauche, qui est une des plus belles avec celle de Notre-Dame de la Cave, qui est à Villeneuve-le-Comte. Alors ça, c'est une vierge, elle est debout, mais je vous ai mis que la partie haute, parce que l'enfant est vraiment très amusant. Il tourne la tête, c'est une vierge allaitante. Hein. Et celle de droite, qui est celle de Boutigny. Vous voyez, vous avez 2 vierges debout, elles sont toutes les 2 du 14e. Ah, voilà 2 vierges assises, celle de Mareuil-les-Maux, il faut préciser. C'est une vierge assise et derrière vous avez le vitrail de la vie de la Vierge.
la chapelle de la Vierge, il y a un vitrail de la vie de la Vierge et la statue de la Vierge. Et puis à droite, la très belle statue de Saint-Laurent à Gesvres-le-Chapitre. Et je vous demande de regarder, parce qu'on le reverra à nouveau, les deux gestes de l'enfant. Vous voyez que dans sa main gauche, il serre un oiseau, hein, mais il a une manière de le prendre, et de l'autre main, il attrape, vous voyez, le bas du voile de sa mère. Voilà, alors Marcilly, je vous l'ai mis celle-là aussi, qui est une Vierge en majesté, mais elle n'est pas, c'est pas une Vierge romane. Hein. Dans une Vierge en majesté, tout est symétrique, c'est-à-dire que vous pouvez couper votre statue en deux, si elle est dessinée, et la replier. Vous voyez que l'enfant est assis entre les genoux de sa mère, et que le visage de la Vierge est très hiératique. L'enfant fait là un signe de bénédiction. Alors voilà, je vous ai mis cette Vierge qui est une Vierge que j'aime énormément parce que celle-là, elle n'est pas dans une église, elle est dans un musée. Elle est dans le département de sculpture médiévale du musée du Louvre et c'est une Vierge en bois. Elle est en bois de noyer. Elle est donc, c'est intéressant, du XIIe siècle, donc elle est avant nos statues du XIVe de Seine-et-Marne. Vous voyez que elle est symétrique, mais regardez sa main. Elle a sa main qui avance pour tenir l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aperçoit un petit trou, vous voyez, et que tout le creux, l'arrière de la statue, il y avait une cavité pour contenir les reliques. Vous voyez que l'enfant a un geste de bénédiction. Très très souvent, l'enfant fait un geste de bénédiction. Alors ça, c'est une de mes préférées, c'est celle de Toulouse, du musée des Augustins de Toulouse. Cette Vierge a été restaurée, j'ai dû marquer la restauration. J'ai l'impression que c'était hier, mais pas du tout, 2002-2004. Elle est venue au musée du Louvre, donc on a pu la revoir à fond, et depuis je l'ai revue au musée des Augustins. Donc là, on est à la fin du Moyen-Âge. C'est une très très belle Vierge assise qui tourne la tête d'un côté. Vous voyez qu'elle tient elle-même un livre fermé, mais regardez ses pieds. Elle est posée sur un livre. Vous voyez, le socle est lui-même un livre médiéval avec sa fermeture. Regardez le rendu des plis et l'enfant, vous voyez, qui se détourne tout à fait et qui regarde de l'autre côté. Là, c'est un vrai enfant. Dans les Vierges qu'on a vues précédemment, l'enfant est plutôt une réduction d'adulte. Alors que là, nous avons un vrai enfant qui bouge, que sa mère tient solidement. Et regardez aussi l'élégance de la polychromie. Vous voyez qu'il y a énormément de jaune, d'or, des couleurs très très précieuses. 2 fois le livre, ça c'est important. Et puis les plis, regardez les plis du vêtement qui tombent très doucement. Il n'y a plus ces plis en tablier que nous avions au XIVe, ou les plis très droits des Vierges en majesté romane. Là, il y a la grande élégance de ce vêtement. Alors voilà quelques exemples rencontrés. À gauche, c'est Sassy-sur-Marne, la Vierge de Sassy, vous voyez, elle est dans une niche, mais tout simplement. Et celle à droite, c'est une Vierge qui est à Couilly-Pont-aux-Dames, et elle est en albâtre. Regardez, on retrouve les mêmes éléments, les plis en tablier. Ça, c'est une Vierge du XIVe. On retrouve les plis en tablier, l'enfant qui montre quelque chose, qui devait, vous voyez, avec sa main droite, de la main gauche, il tient un fruit, peut-être une pomme ou un petit globe, mais plutôt un fruit. Et regardez le galon qui se trouve sur le vêtement de la Vierge. Et ce très beau plissé. La tête est encore très très symétrique, mais il n'y a pas de couronne. Nous avons ici une Vierge voilée, mais non couronnée. Alors à Vaucourtois,
C'est une Vierge qui est en bois très très abîmé. On voit les petits verres et les marques des fibres du bois. La Vierge est couronnée, voilée et couronnée. Elle porte l'enfant très très haut et celle de droite également. Ça, c'est celle de Gesvres que nous avons déjà vue tout à l'heure. Dans ces deux Vierges, vous voyez une debout, une assise, mais elles sont de la même époque. Ça, c'est important de voir. Les matériaux. Alors, en gros, vous avez de la pierre calcaire. Ça, c'est la majorité des Vierges. Du bois, alors on peut avoir, on a déjà vu le noyer, on peut avoir du chêne, du noyer ou du tilleul. On peut avoir du marbre ou de l'albâtre, hein, celle de Couilly était en albâtre, du plâtre, on verra une Vierge en plâtre, de l'ivoire, parce qu'au Moyen-Âge, on va utiliser la Vierge du trésor de la Sainte-Chapelle, elle est en ivoire, un matériau très précieux. On peut trouver de la terre cuite également, des métaux, vous verrez plus tard avec le bronze et la fonte. Et puis, pour toutes les copies qu'on fait actuellement, on utilise de la résine, c'est-à-dire du silicone. Voilà, alors celle de gauche, c'est la copie de la Vierge des Augustines de Meaux. Elle se trouve, c'est une copie en silicone et elle se trouve à l'évêché. J'ai mis celle de la copie de l'évêché parce que celle des Augustines, il y a une porte vitrée à l'entrée et on a un reflet, je vous l'ai peut-être mis après, et on la voit beaucoup moins bien. Donc vous retrouvez la Vierge qui porte l'enfant dans son bras gauche, donc nous on voit, vous voyez l'enfant à droite, la Vierge des Augustines est très souriante, elle est voilée et couronnée, elle a une couronne, et à droite vous avez une Vierge en plâtre. Elle se trouve à Sacy-sur-Marne, et elle n'est pas du tout du 14e, mais ce qui est intéressant, regardez ce que tient l'enfant. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Non, je ne sais pas si vous le voyez bien. Non, ben on le verra, je dois avoir une photo plus proche, je crois que l'enfant tient une pomme. Voilà. Alors ça c'est une Vierge qui est très importante pour moi parce qu'elle a une histoire extraordinaire. C'est la Vierge Notre-Dame du Pilier, de Notre-Dame de Paris. On peut l'appeler Notre-Dame du Pilier ou Notre-Dame du Portail. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette Vierge. Au moment de la Révolution, vous savez que beaucoup de chapelles et d'églises ont été démontées dans l'île de la Cité parce que c'était le quartier canonial. Donc cette Vierge du 14e, qui est voilée et couronnée, vous voyez, qui tient l'enfant dans son bras gauche et l'enfant tient un petit globe ou un fruit et la Vierge tient un sceptre dans sa main droite. Cette Vierge, elle a toute une histoire. Alors c'est la plénitude du gothique, c'est-à-dire que nous avons là une Vierge 14e, on retrouve les plis en tablier de la robe et elle vient d'une chapelle du quartier canonial qui s'appelait la chapelle Saint-Aignan. Et puis au moment de la Révolution, on manque de statues. Donc on décide, la chapelle étant détruite, on la place sur le pilier central du portail de la Vierge de Notre-Dame. C'est-à-dire quand vous regardez Notre-Dame du côté ouest, c'est le portail de gauche. Vous avez le portail du Jugement dernier au centre, le portail Sainte-Anne à droite et le portail de la Vierge à gauche. Donc on l'installe en pilier central. Mais je vous rappelle que c'est un portail qui est du 12e. 1120. Donc ça ne va pas du tout, cette Vierge. Quand Viollet-le-Duc arrive pour restaurer les 3 portails de Notre-Dame, il fait retirer cette statue et il va l'installer là où elle était jusqu'à l'incendie, au niveau du transept nord. Voilà, quand vous regardiez dans Notre-Dame, elle était au transept de gauche. Parce qu'il y avait un autel de la Vierge à un moment, donc on retire l'autel et on installe cette jolie Vierge sur un pilier. C'est pour ça qu'on l'appelle Notre-Dame du Pilier. Donc, elle arrive en 1855, puis qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe en avril 2019? L'incendie de Notre-Dame. Alors là, il y a un miracle, parce que finalement, la flèche tombe, la voûte est éventrée et la statue, ben, elle n'a rien.
Alors cette statue, elle va passer à la dépollution parce qu'elle est polluée au plomb, donc elle passe à la dépollution, et puis dès le 18 octobre 2019, on l'installe dans une autre église, tout à côté, en face du Louvre, Saint-Germain-l'Auxerrois, qui était la chapelle des rois de France, et qui est la chapelle, enfin l'église plutôt, où Monseigneur au Petit va souvent dire la messe, hein, puisque c'est une des chapelles les plus proches de Notre-Dame. Alors cette chapelle, elle retrouve l'endroit qu'elle avait eu à Notre-Dame, sur le pilier gauche, enfin sur le pilier, alors excusez-moi que je ne me trompe pas, sur le pilier nord, hein, côté nord de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Mais comme les Parisiens ne peuvent pas rentrer dans Notre-Dame, une copie est faite. Donc bientôt, vous verrez l'inauguration de cette statue sur le parvis de Notre-Dame. Voilà, je vais passer quelques instants à vous parler de cette statue parce qu'elle a une histoire, je trouve, extraordinaire. Et elle va réapparaître devant Notre-Dame prochainement sous forme de sous forme de copie et de copie en résine. Voilà, ce petit mot pour cette dernière statue de Notre-Dame. En 1886, je crois me rappeler que Claudel, un soir de Noël, s'est converti au catholicisme devant cette statue. Donc cette statue a quand même une histoire importante. Voilà, je vous avais parlé d'Ivoire, de Sainte-Chapelle, parce qu'on n'est pas loin de Notre-Dame. Je vous ai remis la Vierge à l'Enfant du Louvre. Vous voyez qu'elle a une très très belle courbure, puisque elle est fabriquée dans une défense d'éléphant et que on retrouve la même chose que sur les grandes statues. Regardez ce que je vous ai mis, une petite bouche, le hanchement, c'est ce qu'on appelle le contrapposto. C'est-à-dire que la statue, au lieu d'être raide comme à l'époque romane, vous voyez qu'elle devient légèrement hanchée, et puis le corps très souple et ce très beau plissé. Alors elle n'est pas très haute, hein, cette statue, 41 cm. Donc vous voyez, les statues dont je vous parlais avant, hein, les grandes statues, celle de Notre-Dame, par exemple, Notre-Dame de Piliers fait pratiquement 2 mètres, hein, donc, parce que c'est une statue de portail. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de la polychromie. La polychromie, il y a des statues qui ont été décapées, d'autres qui ont été redorées. Donc là, on a 2 exemples d'une statue entièrement dorée, celle de Meaux, vous voyez, qui tient une quenouille, pas une quenouille, un fuseau. Et puis l'autre, celle de Lèche, alors qui est, elle, beaucoup plus ancienne, dont je vous reparlerai plus tard. Vous voyez, avec ce très beau pli en tablier de son manteau, elle n'avait pas, il y a un bleu et un bleu foncé. Et il y a un emploi d'or le long du galon. Vous voyez très bien que la Vierge est chaussée. Ça, je ne vous l'ai pas encore fait remarquer, mais regardez la statue de Lèche qui est dans sa niche. Vous voyez qu'elle porte des chausses, des chaussures. Voilà, bleu et rouge, ce sont les couleurs traditionnelles des Vierges. Voilà 2 statues du XIVe qui se ressemblent beaucoup. Celle à gauche de la selle d'en bas et celle de droite, celle de Boutigny. Elles sont pratiquement identiques. L'enfant est un peu plus grand, vous voyez, dans celle de gauche. La selle d'en bas, il est un peu, c'est pas un bébé, alors que celle de droite, il est beaucoup plus petit. Les 2 vierges sont voilées et couronnées, portent une robe et un manteau. Alors celle-là, Richard a eu beaucoup de mal à me la photographier parce qu'il y avait un éclairage à l'arrière. C'est Notre-Dame du Chêne à Preuilly, hein, l'abbaye de Preuilly ce n'est plus une abbaye, ça appartient à un particulier, mais il y a un pèlerinage régulièrement là-bas. Et ça a été restauré en 2019 pour les 900 ans de l'abbaye. Donc là, vous avez la même chose, vous retrouvez les couleurs rouge et bleu et l'enfant porté très haut par sa mère, mais vous voyez, elle ne porte pas de couronne.
Voilà, alors je vous ai mis un retable parce que je vous parlerai à peu près après des retables. C'est pour vous montrer que les vierges plus tardives, elles retrouvent le bleu et le blanc. Et l'enfant, vous voyez, il ouvre les bras dans un geste d'accueil. Alors, Notre-Dame d'Aulnoy, c'est une des dernières églises que nous avons visitées à l'automne. Cette Vierge a été entièrement restaurée. Vous ne regardez pas trop la couleur parce que ce n'est pas une restauration extraordinaire, mais elle est voilée et couronnée. Elle tient un sceptre et l'enfant tient, vous voyez là aussi, on voit bien, c'est un globe surmonté d'une croix. Il tient le ruban de la cape de sa mère, voilà. Et il est debout, parce que quelquefois l'enfant, vous voyez, il est quelquefois assis. Là, il est carrément debout sur les genoux de sa mère. Alors voilà Notre-Dame de la Paix de la cathédrale de Meaux. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas une statue ancienne, il s'agit d'une copie, on reverra ça tout à l'heure. Mais vous retrouvez la polychromie bleue et rouge. Alors, voilà deux statues en pierre apparente, celle de Chamigny à gauche, vous voyez avec l'enfant qui bénit et qui tient son phylactère, et regardez les très belles mains de la Vierge, sur la Vierge de Villeneuve-le-Comte, vous voyez, elle a des doigts très très fins, très effilés, et dans sa main droite, elle tient un cierge. Et comme beaucoup de Vierges du XIVe, vous voyez, elle ne sourit pas, comme si elle savait à l'avance ce qui allait se passer. Et du côté droit, je vous ai mis ce moment de tendresse, vous voyez, d'une mère tenant le pied de son enfant. Sur ces deux statues, vous remarquez sur celle de Chamigny, Notre-Dame de la Cave, qu'il y a des trous dans le galon. Donc, très probablement, il y avait des pierres semi-précieuses au niveau du galon du vêtement. Et vous voyez, au niveau du galon de la robe de droite, il devait y avoir deux jolies couleurs, peut-être dorées. Voilà, alors ici on est à Dammartin-en-Goële, tout à fait au nord du département. Vous avez la Vierge qui tient un sceptre, et vous voyez il y a la partie bâton du sceptre droite, et puis entre la partie du lys, vous voyez, qui est en haut, et la partie basse, vous avez une espèce de cerclage. Et ce cerclage nous rappelle la virginité de la Vierge. Ça, c'est important. Alors, je reviens à celle de Meaux, Notre-Dame du Marché, puisque c'est une Vierge au fuseau. Les Madones au fuseau, vous devez connaître celle de Léonard de Vinci. Je pense qu'il l'a réalisée au début du XVIe siècle. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être 1507 à peu près. Le tableau n'est plus en Europe, il se trouve à New York. Alors, on va revoir un peu tous les attributs de la Vierge. Alors, vous pouvez avoir soit un sceptre ou un lys, une rose ou une églantine, qui est la rose sans épines, le voile et la couronne. Alors ici, vous voyez au Val-d'Igny, dans l'abbaye, eh bien, c'est une Vierge qui est voilée, mais elle n'est pas couronnée, celle-là. Vous pouvez avoir un enfant avec couronne ou sans couronne. Généralement, il n'a pas de couronne. La ceinture de la Vierge. Alors, je ne sais pas si tu peux retourner juste avant. Voilà, celle-là, ça y est. Voilà, alors très souvent, la Vierge porte une ceinture. On a oublié aujourd'hui la signification, parce qu'il y avait autrefois des reliques de ceinture de la Vierge. Et ces reliques, on les mettait sur le ventre des parturientes pour qu'elles souffrent moins. Alors la ceinture, nous, ça ne nous dit plus rien, parce que ça fait partie... mais les gens qui priaient devant les statues de la Vierge autrefois savaient très bien la signification de la ceinture. Alors là, on est à Germigny-sous-Coulon. La Vierge a une statue et a une couronne, vous voyez, qui a été rajoutée. L'enfant est debout
Et regardez les mains, c'est pas du tout les mains de la Vierge de Notre-Dame de la Cave. Vous voyez, ce sont des mains presque de paysannes. Voilà, alors la photo est pas très bonne, mais je vous l'ai mise quand même parce qu'à Sameron, à Saint-Martin de Sameron, il y a une Vierge au raisin. Et il faut savoir que quand on marche dans les villages, on tombe souvent sur des rues de la Vigne, ou rues du Pressoir, ou impasse du Pressoir, ou ruelle du Pressoir. On a cultivé le raisin très tard, hein, au 19e et au 20e siècle. Il a fallu qu'il y ait le phylloxéra, hein, pour qu'on arrête la culture de la vigne et qu'on plante des pommiers et des pruniers. Voilà, mais c'est assez récent, hein, l'arrêt de la culture de la vigne. Maintenant, pour trouver les premières vignes, eh bien, il suffit d'aller à Sassy-sur-Marne ou d'aller un petit peu plus loin, de passer dans la Marne. Alors là, je vous ai mis les attributs de l'enfant. Alors, l'enfant ici, vous voyez bien, il porte une pomme, c'est pas du tout un globe, hein, parce qu'on aperçoit. Alors, il peut porter une pomme de Chine ou une orange, hein, parce qu'en Orient, souvent, ce sont des oranges. Je vous rappelle que la pomme dans la main, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance, où il porte un globe terrestre, hein, on a vu déjà tout à l'heure, surmonté d'une croix. Alors, on a vu ça dans l'habit de Farmoutier. Il peut aussi tenir un chardonneret, symbole de la passion, je vous expliquerai ça tout à l'heure, et il peut avoir aussi ses pieds, alors on va s'arrêter là pour le chardonneret, il peut avoir aussi les pieds sur un globe céleste, parce que sa mère est la reine des cieux. Il peut également faire un geste de bénédiction, ça on l'a vu plusieurs fois, ou avoir les bras ouverts. Alors voilà le chardonneret. Là, je vous ai mis un agrandissement de la Vierge de la cathédrale Notre-Dame de la Paix, installée dans la cathédrale Saint-Étienne. Il ne faut pas que je me trompe, sans doute, je pense, en 2018. C'est ça, 2018. Regardez l'enfant, il tient donc cet oiseau. Le chardonneret est un oiseau qui a la particularité d'avoir un point rouge sur la tête, et puis de se nourrir de chardon. La couronne du Christ était formée de chardon, d'où le mot de chardonneret. Voilà. Donc, dans les représentations des Vierges à l'enfant, on va très souvent mettre un chardonneret, et c'est signe de la passion. Très souvent, le chardonneret pique la main de l'enfant, et quelquefois même, sur les représentations de tableaux, on voit une goutte de sang sur la main de l'enfant. Alors voilà le chardonneret, mais vous voyez qu'il est tenu carrément, il le tient pour empêcher qu'il s'envole. C'est l'enfant de Gesvres le chapitre. Le signe de bénédiction, vous voyez, donc c'est une vierge à la supplique. Vous voyez le phylactère. Alors je ne peux absolument pas vous dire ce qu'il y avait dessus. On retrouve le sceptre de la Vierge à droite. Et vous voyez le visage sans sourire, hein, de la Vierge. Voilà la Vierge de Villemareuil, vous voyez qu'il y a les bras ouverts, et là on n'est plus du tout dans les mêmes coloris, hein. On est sur une Vierge beaucoup plus récente, et on va avoir, au lieu d'avoir du rouge, on va avoir du rose, on va avoir du bleu et du blanc. Mais c'est plus le bleu foncé et le rouge qu'on avait au 14e. Alors voilà, là c'est dans la chapelle de Fontaine-les-Nonnes. C'était un couvent qui était à côté de Douy-la-Ramée. C'est une propriété privée, mais on a eu la chance de pouvoir y rentrer. Et regardez cette Vierge, l'enfant est tenu debout devant elle sur un globe. Voilà, c'est important. Et c'est plus un bébé. Vous avez un enfant qui visiblement se tient debout. Voilà là, une Vierge en majesté, celle de Farmoutier. Vous voyez que l'enfant tient un globe. Il n'est pas surmonté d'une croix, mais il a une croix dessinée en or, hein, dessus. Et dans l'autre main, la Vierge tient un calice, symbole du sang du Christ. Voilà, mais c'est une Vierge en majesté. Vous voyez, tout est symétrique. La Vierge est bien chaussée. Regardez ses pieds.
Alors, le déhanchement des vierges du 14e, on a déjà vu ça, mais regardez à nouveau sur ces deux vierges. Celle de gauche, que j'ai eu largement le temps de contempler, se trouve à la collégiale de Crécy-la-Chapelle. Vous voyez donc, elle a donc les couleurs rituelles bleu et rouge. L'enfant tient un chardonneret dans sa main gauche et tient le vêtement de sa mère dans sa main droite. Par contre, le bras de la Vierge, vous voyez, a été cassé. Elle est voilée et couronnée. Et puis à droite, vous reconnaissez Notre-Dame de la Cave à Chamigny. Je vous rappelle qu'on l'appelle Notre-Dame de la Cave parce qu'elle est dans une crypte. Hein. C'est une des rares églises à crypte de la région. Voilà, alors ici, je vous ai mis deux photos prises un peu d'en bas. La photo de droite, c'est celle de Congis-sur-Thérouanne. Alors regardez bien, vous avez tous ces tuyautés, vous voyez, de la robe de cette Vierge au 14e. Elle a la main droite aussi cassée, hein, mais on voit bien tous les tuyautés. Dans celle de Lèche à gauche, vous voyez que c'est une Vierge chaussée. Et puis en dessous, il y a une inscription assez intéressante. Hein. Vous voyez que c'est écrit en français. Qui dit que la Vierge a été donnée par une cultivatrice de Lèche. Donc voilà, c'est un cadeau hein, d'une personne et d'une femme à l'église. Alors, je reviens à celle de Damartin en Goële et on retrouve tous les éléments. Vous retrouvez l'enfant du bon côté, hein, dans la main. Regardez la main de la Vierge hein, qui le tient très haut, l'enfant qui tient le vêtement, elle est voilée et couronnée et tient son sceptre. Voilà, alors normalement, la plupart des vierges qu'on a vues, la Vierge porte son enfant, vous voyez, dans son bras gauche. Donc nous, on le voit à droite. Presque toutes sont comme ça. Mais j'en ai relevé quelques-unes qui sortent du lot. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Ah, c'est pas une erreur, mais j'en ai photographié quelques-unes. Alors là, on est au Val-d'Igny, dans le département de la Marne, dans l'abbaye du Val-d'Igny. Alors ici, on est à Nanteuil-sur-Marne. Vous avez une très belle Vierge sculptée, tout à fait dans le style de Troie. Vous voyez avec ce visage un peu plat, des sculptures troyennes. L'enfant est porté très haut, mais vous voyez, il est porté de l'autre côté. Et elle tient, dans l'autre main, elle tient son sceptre. Voilà. Alors ici, voilà une Vierge qui se trouve dans l'abbaye de Cerfroy. Alors là, on n'est plus en Seine-et-Marne, on est dans l'Aisne. Hein. C'est une abbaye qui se trouve, c'est l'abbaye des Trinitaires qui se trouve à la limite, c'est dans le département de l'Aisne, mais il y a le Clignon qui sépare la Seine-et-Marne de l'Aisne. Alors vous voyez que là, elle tient l'enfant dans l'autre main et que, remarquez, regardez ses pieds, elle a les pieds nus. Donc les vierges les plus récentes, elles ne sont pas chaussées comme les vierges médiévales. Alors voilà, à Duisy, Saint-Nicolas de Duisy, je ne sais pas si vous voyez où c'est Duisy, c'est assez loin dans le département, c'est pas très loin de la Marne non plus. Et elle tient, donc il y a du doré, de l'or, et elle tient l'enfant très très haut, mais de l'autre côté. Et à Saint-Caprais, à Ille-les-Meldeuses, là vous voyez, le jeune enfant, c'est plus un bébé, il est carrément debout et il est de l'autre côté. Alors, celle de Marcilly, elle vient du couvent de Fontaine-les-Nonnes. Je vous avais montré une photo tout à l'heure qui était prise à l'intérieur de la chapelle. Eh bien, celle-ci, elle arrive à Marcilly, dans l'église. Elle est datée de 1626, mais c'est une Vierge en majesté où tout est symétrique. Vous regardez simplement la main de la Vierge à gauche. Vous voyez qu'avec sa main gauche, elle forme un cercle. Regardez, ça c'est important parce que c'est un symbole. C'est le symbole du cercle, de tout ce qui est parfait. Là, vous avez le contact de la main, on est à Villeneuve-le-Comte, hein,
de la main de la Vierge et du pied de l'enfant, ce qu'on retrouve dans Notre-Dame de la Paix à Saint-Étienne-de-Meaux. Alors, les Vierges allaitantes, on va en voir deux. Celle-ci, elle se trouve à Dammartin-sur-Tigeot, dans l'église Saint-Martin, et elle a été rhabillée. Vous savez, ce n'était pas convenable de voir le sein de la Vierge, donc très souvent, au XVIIIe ou au XIXe, on rhabille les Vierges. Donc, vous avez donc une Vierge allaitante rhabillée. Vous voyez que l'enfant est très proche de sa mère. Et je vous en montre une autre. Oui, là c'est pas, excusez-moi. Là c'est le sourire, absence ou présence d'un sourire. Alors voilà les jeux de mains. Vous voyez ici à Congis, vous voyez que la main de l'enfant, le bras est très très long. Il est presque démesuré pour atteindre le visage de sa mère. Elle porte une couronne qui ne fait pas partie de la statue, qui a été rajoutée, qui est métallique. Voilà, donc je vous ai remis tous ces gestes maternels. Voilà, là ici, les deux vierges, vous voyez, elles ne sont pas du tout souriantes. Quand on a des vierges assises, les vierges hiératiques, les vierges romanes en majesté, elles ne sont pas souriantes. Et au XIVe, certaines sont souriantes, comme celle de la Vierge des Augustines, mais vous voyez là à gauche, elle n'est pas souriante. Voilà, encore une qui montre un geste. Voilà. Alors voilà une Vierge allaitante. Regardez, parce que on a eu la chance d'avoir un rayon de soleil sur le sein de la Vierge. Et vous avez donc l'enfant qui se détourne, mais vous voyez, on voit qu'il tient le sein de sa mère. On voit, vous voyez, sa main qui est sur le sein. Voilà, alors celle-là. Oui, excusez-moi. Là, il y a un doublon, excusez-moi. Alors voilà, dans l'église de Marcilly, vous avez deux vierges. Il y a une vierge qui vient de Fontaine-les-Nonnes, qui est une vierge très hiératique. Et puis, il y a cette vierge-là. Et alors là, on n'est plus du tout à la même époque. Et je vais vous faire remarquer que cette deuxième vierge, c'est une vraie femme. Regardez, elle n'a plus de voile, elle n'a plus de couronne. Il pourrait s'agir de n'importe quelle mère. L'enfant est nu. Regardez, on va... Oui, je vous ai mis deux photos parce qu'on voit bien le cercle, vous voyez, de sa main droite, elle forme un cercle. C'est le même cercle qu'on a sur l'autre Vierge de Marcilly. Donc à Marcilly, on a quelque chose d'assez intéressant. Deux vierges totalement différentes, mais tous les deux font le même signe. Alors voilà une vierge plus tardive, c'est celle de Trilbardou, l'église de Trilbardou qui est une église tardive, baroque, avec des plis, vous voyez, alors la Vierge est voilée, elle n'est pas couronnée, elle est dans une niche étoilée, c'est ça qui est important, on aperçoit les petites étoiles au fond. Alors ça c'est une de mes vierges préférées parisiennes, à Saint-Sulpice, vous avez une chapelle de la Vierge au fond de l'église, sur votre droite, qui a été construite pour agrandir l'église. Et là, c'est Pigalle qui va réaliser cette Vierge voilée, mais non couronnée, comme celle du Val-d'Igny. Et ce qui est très rare, c'est que là, elle est sur un globe et, regardez, il y a un serpent. Et moi, j'ai remarqué que généralement, quand il y a des Vierges à l'enfant, quelquefois elle est sur un globe, mais il n'y a pas de serpent. Alors les retables, à partir du XVIIe, XVIIIe, on va remplacer dans les chapelles de la Vierge, on va carrément avoir des constructions qu'on appelle des retables. Retable, ça signifie ce qui est de l'autre côté de la table. C'est-à-dire qu'avant, on peut avoir un devant d'autel, où on peut avoir un tableau devant l'autel, et
Je vous rappelle que le prêtre nous regarde maintenant aujourd'hui, mais autrefois il nous tournait le dos. Donc c'est le prêtre qui va voir directement le retable. Vous avez des retables avec des tableaux et d'autres avec des sculptures. Et ce retable est très très intéressant parce que regardez, vous avez un dais qui sert de couronne au-dessus de la Vierge à l'enfant et il y a 2 colonnes de chaque côté, des colonnes cannelées et avec des chapiteaux corinthiens et toute une structure qui ressemble à un temple. Alors au-dessus de ce retable, vous voyez des fruits. Alors je vais vous faire remarquer 2 fruits. Il y a des fruits très souvent associés à la Vierge. Vous avez la grenade. Je ne sais pas si vous l'apercevez, la grenade. Vous pouvez avoir la grenade ou la figue. Ces 2 fruits ont énormément de petits pépins. Et le nombre de pépins indique la fécondité. Donc on va les utiliser très souvent avec les images de la Vierge. Alors pas au début, pas au 14e, mais on va voir ça apparaître, vous voyez ici, nous sommes au 17e. Donc on est après le Concile de Trente, je vous rappelle, ça c'est important, le Concile de Trente, je vous redonne les dates, 1545-1563, les retables vont envahir les églises petit à petit. Donc on a vu les retables de Coulon-en-Valois, Vaux-sous-Coulon, Marcilly, Saint-Cyr, Voulangy et Trépilly. Alors vous aviez vu que la Vierge, vous voyez, elle est dans un très beau retable sculpté à Marcilly parce qu'il y a de très belles sculptures. Et à gauche, vous avez un autre petit retable, voilà. Vous avez donc Vaux à gauche, Marcilly à droite. Puis on a Saint-Cyr-sur-Morin, vous voyez que là l'enfant est debout sur un globe, et c'est carrément un jeune garçon. Et puis vous avez le retable de Voulangy. Alors à Voulangy, c'est une église qui a été reprise assez tard parce que pendant très longtemps elle a été un temple protestant. Donc c'est une église qui n'était plus église, elle est redevenue église, donc la Vierge est forcément relativement récente. Voilà, et Trépilly, là c'est intéressant parce que le retable c'est une annonciation. Et c'est la scène la plus représentée dans les églises, l'annonciation. Et la statue de la Vierge à l'enfant en bois se trouve devant le retable de l'annonciation. Alors, ça c'est une Vierge qu'on a rencontrée récemment à Aulnoy. Et elle est intéressante parce qu'on retrouve l'enfant debout sur le globe céleste. Vous voyez, il y a des étoiles. Il y a une nuée sous le globe. Et puis, il y a toujours le geste de bénédiction. Mais sous la photo, je ne l'ai pas pris parce qu'on n'aurait pas vu vraiment la Vierge à l'enfant. Vous avez des plaques de remerciement de la guerre de 14-18. Parce que Notre-Dame des Victoires, il y a une église à Paris qui s'appelle Notre-Dame des Victoires. Et vous allez voir la statue, voilà, de la première Notre-Dame des Victoires qui date de 1809, où je n'ai pas réussi à trouver une photo parce qu'elle n'était pas dans mon stock, où on est l'ensemble. Mais l'enfant est debout sur un globe. Les 2 sont couronnés. Vous voyez, ça c'est intéressant, on est au 19e. Et vous avez la présence de mosaïques. Vous voyez les petites tesselles qui sont derrière, c'est les petits morceaux de mosaïque. Il y a une représentation d'étoiles. Vous voyez les petites étoiles que vous avez derrière. Alors là, avec ou sans couronne, vous voyez que dans l'église d'Aucaire, Saint-Étienne d'Aucaire, l'enfant est couronné. Vous voyez, donc on peut trouver toutes les formules. Il est debout sur un globe céleste, on aperçoit, on devine derrière le chandelier. Et la Vierge a un énorme tourbillon avec son envolée de robe. Alors, ici, on arrive à un mot pour vous montrer qu'au XXe siècle, eh bien, dans l'église Saint-Jean-Bosco, la mère et l'enfant ne font plus qu'un. Si vous voulez, l'enfant, il est carrément à l'intérieur du vêtement de la mère.
La Vierge n'est pas voilée, est voilée mais pas couronnée. Et les enfants, la mère et l'enfant, vous voyez, font partie du même ensemble. Alors, ici, on est dans l'église de Crécy-la-Chapelle. C'est l'église de la ville de Crécy. Et vous voyez, il y a une forme de mandorle. Et là, vraiment, la mère et l'enfant ne font qu'un. Et sur cette statue, vous n'avez ni voile ni couronne. Hein. La mère a un voile juste derrière, mais il ne porte plus de couronne. Voilà. L'enfant a les yeux ouverts, mais la maman a les yeux fermés. Alors la technique a du bon, puisque vous voyez Notre-Dame de la Paix de la cathédrale, Saint-Étienne de Meaux, la voilà. Vous allez voir, voilà, elle a été fabriquée par un robot. Elle est de taille humaine. La statue initiale, elle faisait qu'1,10 m, celle de Varennes-sur-Seine, et là on a une statue d'1,60 m. En réalité, c'est plutôt la taille des statues de portail, hein, 1,60 m, 1,80 m, 1,90 m. Voilà, l'original et la copie, je vous les ai mis côte-côte. Vous voyez la polychromie ancienne sur celle de Varennes-sur-Seine, 1,10 m, une Vierge voilée et couronnée. Vous voyez qu'elle porte son enfant très très haut et on retrouve ces très beaux plissés. Vous voyez ça, c'est très bien rendu dans la copie. La copie est en pierre, hein, c'est un robot qui a taillé la pierre pendant je ne sais pas combien de temps hein, pour obtenir la statue. Alors voilà, je vous ai mis celle des Augustines, alors je vous explique. Vous avez là deux copies. C'est celle qui est dans l'entrée. Pour savoir si une statue est en résine, vous tapez. Et vous avez un raisonnement. Voilà. Vous pouvez taper discrètement. Voilà. La statue en pierre, elle est dans l'oratoire des Sœurs, hein, à l'intérieur, côté Faubourg Saint-Nicolas. Elle n'est pas dans la... elle n'est pas dans la chapelle, hein, parce que j'ai demandé, elle ne se trouve pas dans la chapelle. Alors, ça c'est un vitrail que je vous ai mis quand même, parce que vous avez juste une Vierge à l'enfant. Vous voyez que l'auréole remplace la couronne, et que là vous avez deux auréoles. Et que l'enfant se retourne pour nous regarder. Alors Notre-Dame de Boulogne, alors ça c'est toute une histoire, je vais en parler un tout petit peu. L'histoire est racontée dans le livre de Roger Lecoté de 1953 et se trouve dans l'église de Sassy. Alors déjà vous voyez les deux, il s'agit d'une statue qui est arrivée un jour en 638. Il y a une statue qui arrive d'une Vierge à l'enfant qui arrive à Boulogne-sur-Mer dans un bateau sans occupant. Donc cette statue de ce bateau sans équipage est recueillie et puis est mise dans l'église. Au moment de la dernière guerre, les objets précieux, beaucoup ont été descendus dans le Midi. Et cette Vierge à l'enfant, on la descend dans le sud, je crois qu'elle part à Lourdes, si mes souvenirs sont bons. Et on va avoir ce qu'on appelle Notre-Dame du Grand Retour. C'était que la statue, en 1945, après-guerre, va voyager sur un bateau, donc c'est original, avec des roues en caoutchouc, tirées par les paroissiens, de paroisse en paroisse, de Lourdes. Donc elle passe ici à Sassy-sur-Marne, c'est pour ça qu'il y a ce vitrail. Et si vous voulez, contrairement aux reliques, quand vous allez faire un pèlerinage, vous allez dans un endroit où il y a des reliques. Et bien là, c'est les reliques qui viennent à vous, puisque la Vierge à l'enfant arrive de village en village. Et on raconte qu'il y aurait un miracle qui se serait produit à Méan-Mucien. Alors voilà, je vous parle quand même de cette statue qui est assez intéressante. Voilà, là vous avez dans l'abbaye du Val d'Igny, sur un vitrail relativement récent, une Vierge en Majesté,
Vous voyez, l'enfant a les bras ouverts et tout est symétrique. La Vierge est voilée et couronnée. Alors, ici, je vous ai mis Notre-Dame de la Nativité. C'est la baie d'Axe dans l'église de Villeneuve-le-Comte. En réalité, au pied de la Vierge à l'enfant, qui ne sont pas couronnés mais auréolés. L'enfant tient, vous voyez, un globe surmonté d'une croix et vous avez au bas tous les cadeaux des rois mages. Vous voyez, on reconnaît leur couronne, ils ont déposé leur couronne et les 3 couronnes et les 3 cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Alors, je vous ai mis une fresque pour changer de Vaux-sous-Coulon et on retrouve une Vierge voilée, couronnée, auréolée. Son fils est auréolé également. C'est pas un enfant, c'est un enfant déjà grand, vous voyez, ce n'est plus un bébé. Et on voit les roses. J'ai marqué les roses parce qu'on a vu les roses plusieurs fois déjà. Sur les bannières de procession, alors regardez, on voit le lys, aux 4 angles vous avez le lys, et en bas, sur le pan du bas, une rose. Et la Vierge, elle est debout sur une nuée. Alors ça, c'est à Saint-Jean-les-Vieux-Jumeaux, c'est une Vierge de tendresse, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours, hein. C'est la même chose que l'icône des Augustines que nous verrons après. Vous avez les petits anges qui apportent les instruments de la Passion là au-dessus. Voilà, la Vierge des Augustines. Alors cette Vierge, Tony Wirtz a écrit un article sur cette Vierge. Cette Vierge est un cadeau des rédemptoristes. Alors les rédemptoristes, ils arrivent à Meaux sous l'épiscopat de Monseigneur Alou, ils vont faire un passage rapide en ville, et ils vont finalement s'installer à Avon, dans le sud du département, près de Fontainebleau. C'est un ordre de mission, c'est-à-dire qu'après la Révolution, au 19e, la France est vraiment dans un état un peu lamentable, et vous avez des ordres qui s'occupent qui sont missionnaires. Et ces rédemptoristes ont offert cette icône aux sœurs Augustines de Meaux. Alors il y a des bâtons de procession. Dans les processions autrefois, vous aviez des bannières, et regardez, c'est une petite Vierge à l'enfant. Alors ici, c'est une sculpture d'un banc d'œuvre. Je vous rappelle rapidement ce que c'est. Un banc d'œuvre, c'est là où les personnes qui étaient responsables de la fabrique, des dépenses, généralement sont les bourgeois les plus influents de la ville ou du village, ont une place à l'église. Ils sont généralement très bien situés. Souvent, ils sont carrément face à la chaire, hein, pour être en face du prêtre. Et il y a une sculpture d'une Vierge à l'enfant sur ce banc d'œuvre. Voilà, donc même en clé de voûte, j'ai retrouvé une Vierge à l'enfant. C'est pour vous montrer qu'on peut avoir, vous voyez, dans divers endroits, des Vierges à l'enfant. Ça, c'est une sculpture du cimetière de Vaux-sous-Coulon. Voilà, alors tiens, oui, c'est un tout petit peu coupé. 1924, donc on est ici à Notre-Dame de la Marne. Donc vous avez une Vierge, vous allez la voir sur la photo, voilà à gauche, regardez, c'est une Vierge qui est en fonte, hein, c'est pour ça que j'ai parlé de fonte tout à l'heure. Après la guerre de 14, on va construire petit à petit les cimetières militaires dans les années 20-21, puis Monseigneur Marot va faire élever Notre-Dame de la Marne en 1924. Ce monument se trouve entre Barcy et le cimetière militaire français, hein, de Chambry. Voilà, pour que vous puissiez le trouver sur cette route entre Barcy et Varennes. Mais attention, je crois me rappeler que la route de Varennes, elle est fermée. Voilà, une Vierge pieds nus, c'est celle de Crouy. Voilà, alors pour terminer, voilà le petit oratoire qui se trouve
au milieu de la forêt. Il y a un très vieux chêne, encore très très gros, parce que vous voyez, 2 personnes n'arrivent pas à en faire le tour. Et les bûcherons vont retrouver cette statue de la Vierge en 1639 en abattant un chêne. Il s'est passé la même chose à Notre-Dame de Preuilly, hein, c'est le culte des arbres. C'est-à-dire que quelqu'un installe dans une petite niche une Vierge, et puis l'arbre grossit, et la Vierge disparaît. Alors, pour terminer, je vous ai mis les 2 petits tableaux de l'église de Crouy, la découverte de la statue. Vous voyez, par les enfants, on voit très bien qu'elle est située à l'intérieur du tronc. Peut-être qu'il y avait un trou, un espace. Hein. Et puis à droite, la translation, la découverte en 1639 et la translation, vous voyez, 1792, après la Révolution, ou en cours de Révolution, on ramène l'église, on la ramène dans l'église. Voilà, donc je vous ai présenté énormément d'images, mais vous avez pu vous rendre compte que le culte marial a toujours été très important, quelles que soient les époques. Hein. Et ben, on connaît très mal hein, cette statuaire. Si vous voulez compléter vos connaissances, vous venez à la bibliothèque. Hein, et les 2 livres que j'ai indiqués s'y trouvent, Trésors sacrés cachés et Trésors sacrés de Seine-et-Marne. C'est une exposition qui a eu lieu en 1988, vous voyez, c'est pas récent, au Sénat, hein, c'était le musée du Luxembourg. Et le deuxième, c'est un livre écrit par Laurence Forgeard sur l'âge d'or de la Vierge à l'enfant. Et c'est là où vous avez un peu toutes les explications qui vous résument ce que je vous ai montré. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci beaucoup Véronique. Pour Voilà, cette, donc j'avais les 2 prières. Alors, ça, par une prière à la Vierge. voilà, j'avais les 2 prières, celle de Notre-Dame de la Marne et celle de Notre-Dame de la Paix. Alors, il faut peut-être que laquelle des 2, tu crois qu'il faut l'enregistrer ou pas? Pas la peine. Alors, on va peut-être commencer par déjà des questions parce que c'était très complet, magnifique. Merci beaucoup pour cet exposé des Vierges du nord de la Seine-et-Marne et plus loin parce qu'on a retrouvé Paris, on a retrouvé Grasse, on a retrouvé voilà. Mais il y a peut-être des questions parmi les rares auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui. Juste une précision pour compléter ce que quand tu as évoqué l'abbaye de Farmoutier en disant que c'était plus une abbaye, ce sont des sœurs. C'est un EHPAD effectivement, mais c'est un EHPAD de religieuses, ce qui fait qu'en fait c'est toujours une abbaye en fait, voilà. Mais un peu particulière. Voilà, c'est une maison de repos EHPAD. Voilà, elles sont agréées pour 18 lits. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Alors c'est grâce au confinement hein, que vous avez eu... Le confinement m'a permis de ranger, de trier, d'avoir du temps. Et d'avoir du temps, oui. Moins d'activité, donc plus de temps. On peut être étonné quand même par la diversité des représentations de la Vierge. C'est toujours le même thème et finalement chaque église a une Vierge originale, un enfant original. C'est quand même très étonnant de voir un petit peu l'âme de tous ces villages, de toutes ces églises. C'est la raison pour laquelle à la fin, vous voyez, je vous ai sorti de la statuaire et je vous ai montré quelques images de Vierge à l'enfant. Vous voyez, aussi bien sur une croix ou sur une clé de voûte ou en sculpture, pour vous montrer qu'il y a autre chose que la statuaire indépendante. Alors quand tu voulais dire petit secret, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, exactement? les petits secrets, c'est ce qu'on ne sait pas toujours quand on regarde. Si tu veux, moi je n'avais pas vraiment réalisé qu'il y avait des vierges qui portaient leur enfant d'un côté ou de l'autre. J'avais pas vraiment réalisé qu'il y avait, pour moi la Vierge assise, c'était la Vierge en majesté romane. Mais non, pas du tout, nous avons des Vierges assises du 14e en Seine-et-Marne. Et finalement, c'est ça qui est très intéressant, c'est voir la variété hein, de tous ces cultes qui, au XVIIe, c'est les retables qui envahissent les églises. Donc, si l'endroit, on a un peu d'argent, ben, on fait un retable. Et le retable, il peut être même en marbre,
parce que je crois me rappeler qu'à Saint-Cyr-sur-Morin, alors oui, regardez, ici la richesse, au 19e, on adore ce qui brille, l'or, et la mosaïque redevient tout à fait importante. Rappelez-vous, si vous montez à l'église du Sacré-Cœur de Montmartre, vous allez avoir de la mosaïque. Donc la mosaïque, c'est un retour à l'Antiquité. Ce retour à l'Antiquité, on le voit énormément dans les églises du 19e. Est-ce qu'il existe d'autres positions de la Vierge, Oui, assise ou debout? Parce que par exemple pour Saint-Joseph, le pape François aime beaucoup une statue de Saint-Joseph qui le représente allongé, parce que c'est les songes de Saint-Joseph. L'Écriture ne nous parle pas de scène biblique de la Vierge allongée, mais est-ce qu'il existe d'autres positions? Il existe des vierges parturiantes, donc des vierges en train d'accoucher, allongées. J'aurais pu en mettre une. Je sais que j'en ai une photo du Midi, je crois, dans le Midi de la France. On trouve également de la Vierge morte, c'est-à-dire elle est allongée dans un lit, mais elle est morte, mais ça on le trouve très fréquemment. Dans tous les vitraux de la vie de la Vierge, vous avez une Vierge couchée dans un lit, à commencer par le portail de la cathédrale Saint-Étienne. Et puis vous avez toute la symbolique des fruits. Je n'ai pas cité par exemple la cerise, mais vous avez des représentations. La cerise est un fruit du paradis. Et on a des représentations de tableaux avec des cerises de Vierge à l'enfant. Voilà, ça c'est important parce que je ne l'ai pas dit, mais je vous ai parlé de la pomme, de l'orange, de la grenade, de la figue, Du raisin, du raisin. qui rappelle peut-être aussi la Passion. Oui, La oui, Passion oui. du Christ. Alors j'ai trouvé aussi beaucoup de tendresse, vous voyez, dans ces rapports pieds-mains ou quand l'enfant s'accroche à sa mère. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte de tous ces détails. C'est en reprenant toutes les photos vues de près que je me suis rendu compte de tous ces détails. Vous avez d'autres questions? C'était complet. C'était complet. Oui, ça fait beaucoup d'images, mais je crois que c'était... j'avais envie de vous montrer beaucoup d'images. Je me suis aperçu il y a une demi-heure, en fait, qu'on pouvait porter l'enfant de chaque... Ah ben voilà. Donc, voilà. Alors que je suis passé plusieurs fois devant des centaines de vierges, et je m'en étais jamais aperçu. En fait. Il y en a peu, hein. C'est relativement peu fréquent, mais j'en ai trouvé. Par contre, toutes les vierges Notre-Dame de la Victoire portent l'enfant de l'autre côté. C'est-à-dire l'enfant est debout, mais de l'autre côté par rapport à celle qu'on voit habituellement. Le charbonnerie aussi, c'est intéressant, avec la goutte de sang qui revient sur le... On ne voit pas apparaître d'influence de l'Orient. Est-ce qu'il y a un culte marial très développé dans l'Orient? Et on aurait pu penser que l'arrivée de l'Orient en Occident aurait pu avoir une influence sur la statuaire ou la représentation de la Vierge. Non, pas du tout. Et dans ce qui est présenté? Absolument pas. Avant les Notre-Dame du Perpétuel Secours, donc en réalité, je crois me rappeler qu'il s'agit du pape Pie IX, hein, si je ne me trompe pas, au 19e, voilà, au moment où Monseigneur Alou est évêque de Meaux. Et Pie IX, il a un pontificat très très long, je crois me rappeler. Hein, je crois que c'est le pape qui a régné le plus longtemps. Eh bien, il décide qu'il faut absolument rechristianiser l'Europe, surtout la France, hein, après la Révolution. Et cette image de Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est une icône crétoise, hein, qui vient de Crète. Et elle arrive par bateau à Rome. Elle
elle voyage et elle va être mise à Rome dans une église. Et puis Pie IX va en faire de nombreuses copies. Et toutes ces copies vont arriver au 19e en France. C'est pour ça l'icône des sœurs, elle vient de Rome. Des nombreuses copies qui ont été faites de l'icône arrivée de Crète. Les vierges médiévales, vous voyez, elles ont souvent énormément d'élégance. Ça, je ne me rendais pas compte. Parce que là, je vous ai montré quelques vierges un peu plus raffinées, vous voyez, comme celle du trésor de la Sainte-Chapelle ou Notre-Dame de Grâce de Toulouse, pour vous montrer, parce que celle que j'avais n'avait pas cette qualité de réalisation. Alors l'art de la sculpture, de l'ivoire, il faut savoir que c'est très important. Alors ça vient de l'Orient. Ça c'est important parce que ça vient de l'Orient. Et à Paris, on a au XIIIe énormément de gens qui travaillent l'ivoire. Si vous allez au département des objets d'art, au musée du Louvre, quand il rouvrira, allez-y. Parce que les objets en ivoire, il y en a énormément. Vous avez des reliquaires en ivoire, vous avez de la statuaire en ivoire, mais de petits formats, parce que bien sûr, on ne peut pas réaliser de grandes choses avec. Voilà, et puis cette statue Notre-Dame du Pilier, je trouve l'histoire est très émouvante. De penser qu'elle n'a pas été détruite. On pourrait presque approfondir encore tout ce que tu nous as dit, mais par la spiritualité de toute cette... Ah parce oui. que, en fait, l'expression dans l'art, c'est porteur d'une spiritualité. Voilà, je ne vous ai pas montré le côté... si je vous ai montré un peu la première photo, vous voyez ces petits papiers qu'on a vus devant Notre-Dame de la Cave, à la première image, représente le culte aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens en pèlerinage vont mettre, on trouve ça dans les églises de pèlerinage, vous regarderez la prochaine fois que vous irez à Lourdes, vous irez dans un endroit où il y a un pèlerinage, devant une statue de la Vierge, vous avez souvent des petits papiers. Ces petits papiers, c'est le vœu que font les gens qui sont présents, et ils mettent un petit souvenir. Alors quelquefois, c'est dans les églises romanes, c'est glissé entre deux pierres. Entre deux pierres apparentes, on voit un petit papier. Alors j'ai vu ça beaucoup en Italie. En Italie ou en Espagne, on a beaucoup plus le culte des petits papiers pour les pèlerinages. En France, ça disparaît un peu. Voilà, vous voyez tous les petits papiers pliés? Ce sont des demandes. Alors on va avoir dans l'histoire de l'art des ex-voto dans les églises. Je trouve que les petits papiers, c'est un peu les ex-voto qu'on a eus dans les chapelles de marins. Voilà. Des remerciements aussi. Voilà, alors sur les images... Je propose de finir cette belle conférence, peut-être, je te laisse Voilà, présenter les images. alors sur les images Notre-Dame de la Paix et Notre-Dame de la Marne, vous avez deux prières. Alors je vais commencer par la plus ancienne dans le temps, c'est-à-dire 2014. 2014, nous fêtions le centenaire et Monseigneur a organisé toute une commémoration. Et voilà cette prière à Notre-Dame de la Marne. Notre-Dame de la Marne, en ce lieu où tant d'hommes sont morts au cours de la terrible bataille de la Marne et de l'Ourcq, en ce lieu où nous venons aujourd'hui comme pèlerins du diocèse de Meaux, marcher et prier sur les traces de l'histoire, nous vous choisissons comme sainte patronne et nous vous demandons d'accompagner notre chemin et celui de nos familles. Notre-Dame, nous confions à votre prière tous les défunts militaires et civils de la Première Guerre mondiale. Nous vous prions, Mère de Jésus, Prince de la paix, pour tous les humains, afin qu'enfants du même Père, ils se reconnaissent comme frères et sœurs, et vivent dans le respect les uns des autres. Ô Notre-Dame, vous intervenez pour rappeler l'urgence de la paix, la force de la prière, et l'importance de l'engagement pour la justice. Faites que l'Esprit Saint transforme les cœurs enflammés de haine en cœurs emplis d'amour
et que les hommes deviennent serviteurs de leur prochain. Notre-Dame, depuis que Jésus vous a choisi pour être notre mère, nous vous demandons de nous aider dans notre mission de bâtir la paix dans nos familles, nos paroisses et dans chaque lieu où nous vivons. Notre-Dame de la Marne, Notre-Dame de Barcy et Chambry, Reine de la paix, prions pour nous. Diocèse de Meaux, pèlerinage du 28 septembre 2014, dont c'est déjà une reine de la paix. Alors, la deuxième image de la cathédrale de Meaux, une prière du 8 décembre 2018. Nous vous saluons Marie, Notre-Dame, Reine de la paix, Jésus, votre enfant, est le prince de la paix. Donnez-nous de mettre votre Fils au chacune de nos maisons, que sa présence nous fasse goûter à sa miséricorde. Aidez-nous à écouter sa parole et à la mettre en pratique. Faites de nous, par Jésus-Christ, des seigneurs de fraternité et de paix. Nous vous confions toutes les familles de Seine-et-Marne. Demandez à votre Fils d'en faire des foyers de paix, vivant de la joie de l'Évangile. Marie, Reine de la paix, priez pour nous. Eh bien, merci beaucoup Véronique. Voilà. Merci.